personne qui est fondamentalement influencée par les désirs de son ancienne nature. L'ancienne nature, c'est quoi? C'est la nature simplement adamique. C'est pour ça que j'ai toujours eu à vous dire ici qu'il est impossible d'estimer avoir franchi la porte étroite quand on est encore régi par les pensées, n'est-ce pas, qui nous dominaient, qui nous déterminaient autrefois. C'est impossible. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu encore de traversée. C'est ça, l'amour du monde, c'est être encore influencé, contrôlé par les désirs de la nature, les ambitions, les projets, les mentalités, même la façon de parler, la façon d'être, la façon de vouloir même se présenter devant les gens. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc, il dit que les désirs de la vieille nature, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est un triptyque en réalité. C'est un triptyque qui renvoie à l'amour du monde. Ces trois éléments, ce triptyque-là, les désirs de la vieille nature, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, nous rendent compte de ce qu'on appelle l'amour du monde. Une personne qui est encore fondamentalement influencée par l'orgueil de la vie, automatiquement aime le monde. Une personne qui est encore fondamentalement influencée par la convoitise des yeux, automatiquement aime le monde. C'est ça que je dirais que la réponse hier. Maintenant, vous pouvez comprendre que quand il y a des situations qui se présentent dans nos vies et que souvent des personnes plus éclairées peuvent nous dire attention, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. On peut avoir l'impression qu'ils en font souvent trop. Pourtant, en réalité, le Saint-Esprit peut passer par des personnes pour nous préserver ou bien pour nous extirper davantage de la grande spirale de l'amour du monde. L'amour du monde est un champ très vaste. Et je vous dis que nous, on est tellement influençants par l'amour du monde. La preuve, vous dites à une personne que ne fais pas ceci, ne t'habille pas comme ça. Parfois, les gens s'irritent. Il y a des façons même de s'habiller pour paraître comme d'autres personnes, pour être. Vous savez, c'est tout un ensemble en réalité. Heureusement que c'est décliné. C'est pas ça. C'est ça l'amour du monde. Quand à un moment donné, on voit des gens qui commencent à adopter des parures, une façon d'être, une façon de s'habiller, et qu'on estime qu'on peut aussi s'habiller comme eux. Vous pensez que ça, on appelle ça quoi? C'est l'amour du monde. Pourquoi est-ce que vous voulez vous habiller comme les autres? Et nous savons très bien que le monde, justement, qui, bien évidemment, n'est pas sanctifié dans son être intérieur, a toujours une façon dépravée de faire des choses. Voilà pourquoi vous allez voir, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, c'est terrible. Vous allez voir des femmes qui s'habillent en jeans serrés, qui en filment même. La magie noire. Est-ce que ça sonne? Imaginez-vous, on dit que le Seigneur est là, dans la maison de Dieu. Jésus-Christ notre Dieu. Jésus-Christ est là comme ça, il y a des femmes qui dansent avec les fesses serrées, les fesses balancent par gauche et à droite. Donc, voyez-vous que c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Si même dans un milieu précis, il n'y a pas une certaine rigueur, c'est que des choses comme ça peuvent s'établir parmi nous. Les jeunes filles chrétiennes ont l'impression que si elles ne s'accommodent pas aussi aux autres jeunes filles de leur âge, ça veut dire qu'elles n'existent plus. Elles ne vivent pas réellement leur vie. Tout ça, c'est quoi? C'est l'amour du monde. Et vous voyez que je préfère que vous gardez ce chemin parce que ça part de l'immatériel vers le matériel. Donc ça part d'abord des idéologies. Pas des idées, non. Vous voyez ça, tu comme ça, les idées, les idéologies. La façon dont tu penses. La façon dont tu penses peut te rattacher à ce grand champ d'amour du monde. La question que tu as posée, elle est beaucoup plus profonde. En réalité, même, on peut y passer du temps et du temps parce que les apôtres n'étaient pas pressés. Le but des apôtres était de nous inculquer des valeurs, était de nous inculquer une démarche, était aussi de nous initier dans une trajectoire qui devait nous aider à sortir de l'amour du monde. N'oubliez pas que quand on parle de l'amour du monde, il y a un compagnon avec la Grande Babylone. Parce que la Grande Babylone
vit de façon ultime cette, je vais dire ça comment, elle est inscrite profondément dans une certaine manière d'être. Babylone, mon peuple sortait de Babylone, mon peuple sortait de l'amour du monde. Vous le saviez, je vous le dis. Mais, ok, ce que je voulais dire tout à l'heure, si on prend les cas les plus usuels, c'est-à-dire les quêtes les plus usuelles dans le milieu chrétien, vous allez vous rendre compte, à l'aune de cette présentation de l'apôtre Jean, que l'amour du monde, en réalité, préforme plus les chrétiens que la foi. Pourquoi vous pouvez comprendre que les mêmes choses que les païens recherchent et estiment importantes pour leur affirmation sociale, sont les mêmes choses que les chrétiens recherchent, n'est-ce pas, afin d'aussi bénéficier d'une affirmation sociale. Un païen estime que s'il n'a pas un travail, il n'est rien. Encore moins, s'il n'a pas un bon travail, il n'est pas autant respecté. Le chrétien aussi estime que s'il n'a pas un bon travail, il ne sera pas autant respecté. Je ne sais pas, c'est bizarre, c'est l'amour du monde. Le païen estime que si à un certain âge, il n'est pas marié, ou bien si une femme n'est pas mariée, ça veut dire que c'est une femme de guerre. Le chrétien aussi pense pareillement. C'est l'amour du monde. Le païen estime que si tu n'as pas voyagé, alors tu n'es rien. Tu ne peux pas oser dire des choses. Tu es fermé. Tu n'as pas ton mot à dire. Le chrétien aussi est influencé par les mêmes déterminismes. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Alors, ta question, elle est très importante. Et je t'assure que si on y creuse, tu comprendras que c'est très grave ce qui se passe. L'amour du monde nous influence encore beaucoup plus qu'on ne pense. Et malheureusement, il y a des gens qui sont encore bien plus influencés parce que tous les êtres ne sont pas influencés par l'amour du monde de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? L'amour du monde est très fort. Et c'est ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'il n'arrive, c'est l'amour du monde qu'on appelle encore Babylone. Or, si on explique les choses de façon religieuse, on aura l'impression que l'amour du monde ne concerne que les gens qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Mais c'est très faux, puisqu'on peut être dans un ancrage religieux tout en étant plus préformé par l'amour du monde. Si nous voyons les choses, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de la même façon que les païens, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Mais et c'est ça le point. Pourquoi il y a autant de soucis dans les milieux chrétiens à cause des manquements, de ces petits manques-là? Vous allez voir que dans le milieu chrétien, il y a tellement de tristesse quand on sait qu'on a ces manques. Une personne qui ne travaille pas est tellement bouleversée. Une personne qui n'est pas mariée est encore plus bouleversée. Une personne qui n'a pas encore voyagé est complexée quand les gens parlent de voyage. Et vous voulez qu'on vous explique ça comment? C'est effectivement ce que c'est l'amour du monde. Est-ce que de vous à moi, bibliquement parlant, Dieu a déjà dit que si tu n'as pas encore voyagé, ça veut dire que tu n'es rien? Est-ce que Dieu avait déjà dit que si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu es un sous-homme? Est-ce que Dieu avait dit que si tu n'as pas un saint travail, ça veut dire que tu n'es rien dans la société? Vous voyez que, au-delà de ce qu'on peut parfois dire en tant que chrétien, on est bien plus déterminé par l'amour du monde qu'on le pense. Et c'est pour ça qu'il y a trop de complexes, même dans l'église. Tu vois? Tu as vu la dernière fois, je t'ai repris quand tu es entré, non? Tu vois que moi, je t'avais rarement vu avec les pantalons serrés comme ça. Tu vois que tu t'es retrouvé à te mettre les pantalons serrés. Pourquoi? C'est l'amour du monde. C'est que c'est subtil, ça agit au niveau, c'est ton vrai maître. L'amour du monde, c'est le vrai enseignant de beaucoup d'hommes sur la terre. Et l'amour du monde travaille toujours avec l'esprit de comparaison. Parce que quand il y a amour du monde, on copie plus du monde adamique que du monde spirituel. C'est-à-dire que quand on est rempli par l'amour du monde, même en termes de valeur, en termes, quelle que soit la dimension, que ce soit dans la dimension professionnelle, que ce soit la dimension familiale, que ce soit la dimension sociale, que ce soit la dimension aussi, nos icônes sont plus des êtres de chair, des êtres adamiques. Ne te gêne pas quand tu as l'amour du monde. Tu auras beau te dire que non, c'est vraiment vous, mais au fond, tu auras toujours plus de respect pour des modèles, n'est-ce pas, charnels que pour des modèles spirituels. Si on n'aime pas réellement le Seigneur, la nature aura du vide. Au-dedans de nous, il n'y aura que la place pour l'amour du monde. On aura beau être dans les églises, mais on sera toujours terminé par l'imaginaire mondain.
Et vous avez l'impression que plus passe le temps, plus vous devenez même pire. Parce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas par le passé. Mais plus le temps passe, curieusement, vous venez dans les églises, mais vos mentalités se dégradent. Pourquoi? L'amour du monde est très puissant et ne fait pas de bruit. C'est un être puissant, silencieux, qui est dans les cœurs, agit en silence. Tu peux lire la Bible, mais tu es fondamentalement rempli d'amour du monde. Et tu sauras cela à partir du moment où on te reprendra, parce que tu ne sauras même pas ça de toi-même. Tu penseras que tout ce que tu fais est normal. C'est même pour ça que je vous ai toujours dit que beaucoup de chrétiens, si on examine leur réelle pensée, vous diront que je ne suis pas venu dans le monde accompagner les gens. Pourquoi est-ce que les tels vont faire si moi je ne pourrais pas aussi avoir? Je dis que si on traduit parfois les plaintes des chrétiens, vous verrez que ça donne, je ne suis pas venu ici pour accompagner les gens. Tu vois qu'ils parlent de l'orgueil de la vie, non? Les gens ont l'impression que pour se faire respecter, il faut être arrogant. Bon, c'est le don de l'amour du monde. C'est ce que je t'expliquais. Ce triptyque-là constitue l'amour du monde. Les désirs de la vieille nature. Donc, une personne qui est toujours influencée par les désirs qu'il avait entre guillemets autrefois, quoique étant toujours dans les mouvements chrétiens, se retrouve automatiquement dans l'amour du monde. C'est ça que je sais que ta question était très pertinente. Et quand parfois je peux vous dire attention, vous pouvez croire que je suis en train de vouloir vous empêcher de vivre votre vie. Quand on dit parfois à des gens que non, attention, on n'a pas encore franchi la porte, on croit que c'est une personne qui est fondamentalement déterminée par les pensées qui relèveraient de l'ancienne nature, n'est pas encore convertie. Maintenant, une fois qu'on franchit la voie de la conversion, on peut être toujours influencé par ces pensées sans pourtant les matérialiser, sans pourtant accepter qu'elles s'érigent en vérité dans notre esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on aura parfois beau dire que non, si, mais quelque part, quand l'amour du monde est assis déjà dans nos consciences, elle s'établit en tant que vérité. Et l'amour du monde est tellement hypocrite, vous voyez que le monde est hypocrite. Le monde veut dire quoi? Le monde c'est quoi? Le monde c'est quoi? Quand vous faites une conceptualisation du monde à partir des textes anciens, mais le monde en réalité c'est une masse informe et qui n'a pas de vision. C'est pour ça que les prophètes présentent toujours le monde comme étant des grandes vagues d'eau agitées ici et là. Aucune stabilité, aucune vision, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de... C'est confus que de la cacophonie. Aujourd'hui, quand le mouvement part à gauche, allez, on est tous à gauche. Quand le vent souffle, allez, on suit tous, on est tous à droite. Quand c'est derrière, on est tous derrière. C'est ça le monde en fait. Et vous pouvez mieux comprendre la convoitise, c'est sûr. Dès qu'il commence, on commence à dire que non, il y a des... Allez, tous, on tombe dedans. Dès qu'on vient dire, non, voilà maintenant comment on fait pour avoir l'argent. Allez, tout le monde tombe aussi dans vous. Dès qu'on vient vous dire que non, si tu ne construis pas, allez, tout le monde tombe aussi dedans. Mais causez avec les gens. Aujourd'hui, tout le monde fait parler de maison, construction. Si tu n'as pas construit rien. Vous pensez vraiment que la plupart des chrétiens sont dessus de ça? Vous pensez vraiment ça? Non, il ne faut pas se jeter. On ne valorise pas quelqu'un dans l'église sur la base de sa position sociale. C'est faux. Autrement dit, le Christ n'aurait jamais eu des personnes, parfois, il y avait Jean, là, il travaillait vraiment quoi, c'est un petit désœuvré. C'était même un enfant désœuvré. Jean. Mais vous remarquez que Jean était le plus aimé de Jésus-Christ. C'est pas curieux. Et moi, je vous dis seulement, s'il vous plaît, essayons de nous élever tous ensemble. Ce n'est pas le jeu. Et pour réussir à le faire, il faut adopter vraiment une certaine discipline de vie sur la base de la spiritualité. Je vous dis, c'est simple mais c'est complexe. Ne laissez jamais que autre chose soit plus important pour vous que la construction ontologique, selon Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, les endroits où vous êtes, où vous faites comme ça, je vous dis, imposez-vous un respect pour Dieu. Au-delà des logiques parfois organisationnelles. Sinon vous êtes mort.